Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là précédemment j'avais tout bien nettoyé la jante, donc là elle est complètement propre. Donc comme vous pouvez voir, au début je pensais, avant le nettoyage, je pensais qu'il y avait de la peinture grise dessus, mais en fait non, là elle est à nu complètement. Tout le cerclage de jante est complètement à nu, donc il n'y a plus de peinture. Et de ce fait là il n'y a que sur les bâtons qu'il y a encore de la peinture. Donc pour faire simple, je vais décaper complètement la jante. Ce sera bien plus simple que de poncer les bâtons qui va avoir la peinture il risquerait de se décoller. Donc pour pas prendre ce risque, je vais complètement décaper. Voilà. Et pareil, la partie intérieure, elle est bien dégueulasse aussi. Je vous le fais voir avant, comme ça, on ne dira pas qu'elle était nickel. Elle est vraiment dégueulasse à l'intérieur. Donc il y a toute la partie intérieure à reprendre. Vous voyez, il y a même eu comme de la rouille, à mon avis. La roue, elle a dû traîner dehors à un moment donné, je sais pas. Enfin bref. Donc, en tout cas, moi, depuis que je l'ai, elle est au sec, mais ça doit venir d'avant. Voilà. Donc là, on met ça dehors, on met du décapant, et après, on décape. Pendant ce temps-là, je fais autre chose. Donc en attendant que la jante elle se décape, la jante arrière, j'ai démonté la jante avant et je lui ai mis aussi du décapant sur la tête. Comme ça agit et je vais alterner entre les deux comme ça. Alors je vous fais voir un truc, je l'avais vu avant de décaper, mais vous voyez ici où est-ce que ça fait un peu blanc, ici là. En fait le gars, quand il a mis ses écrous, il a même pas vu qu'il y avait un logement pour les écrous, il les a mis complètement de travers et du coup il est venu les serrer à force. Ce qui fait qu'en fait, il a continué à engager l'écrou complètement à côté du logement, sans voir qu'en fait, il n'était pas dans le logement. Donc là, on le voit bien quand je le fais voir en vue du dessus. On le voit ici parce que ça fait un petit peu un arrondi, ici aussi également. Donc il m'a fait ça sur tous les écrous, hein, de toute façon. Donc là, voilà un petit peu. Il n'y a que celui-là, tiens. Il n'y a pas eu le droit, celui-là, apparemment. C'est bon. On va dire, il y a les... Sur 5, il y en a 3 qui sont à moitié baisés. J'espère qu'ils vont quand même bien serrer lorsque je vais remonter la couronne. Enfin. Donc là, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai j'ai fait que le côté là. Tout l'après-midi, j'ai passé mon temps à faire que ça. Puis j'ai commencé à faire la jante à l'avant et j'ai fait que ce petit bout là. Après, j'ai vu comment l'ampleur du travail, enfin je le savais, mais bon, c'est parce que comme c'est de la peinture époxy d'origine, c'est une merde à retirer. Donc là, j'ai fait toute la face à l'opposé de la couronne. Donc j'ai été vraiment dans le détail, hein. J'ai fait tous les petits recoins. Donc même dans les recoins. Alors je vais vous expliquer une chose, comment je fais pour aller vraiment dans les coins, parce que ces jantes-là, elles sont vraiment chiantes à faire. Donc il y en avait qui me l'avaient dit, hein, qu'elles étaient vraiment chiantes à faire, mais je confirme. C'est des jantes comme ça, j'en ai jamais faites. Et en fait, si vous voulez, on va peut-être pas le voir, mais en fait, ça fait une double rainure ici, là. Enfin, il y a ça fait une arête, et là ici une arête également. Donc ce que je fais lorsqu'il y a encore de la peinture, parce qu'on n'arrivera pas à la retirer même avec la brosse métallique, et en fait juste dans l'arête, l'arête est tellement fine en fait qu'on n'arrive pas à le retirer. Donc j'y vais avec le cutter, vous suivez l'arête et en fait vous allez soit d'un sens ou de l'autre, et en fait vous allez venir décoller le reste de peinture qui est dessus. Donc là, j'ai encore quelques petits fignolages à faire, mais vraiment, vraiment. Enfin, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est bon, elle est propre ta jante, oui. Mais j'ai encore quelques petits babioles à faire, notamment dans les logements d'écrou pour la couronne. Et également dans les extrémités, vous voyez, là, il y a encore un petit peu de peinture. Je vais le finir avec un ponçage, et puis voilà, tout va partir. Donc elle est quand même bien revenue par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 18h25. Donc, on rentrait quand même à la maison. Donc, voilà. Donc là, j'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, on verra, je reprendrai le week-end prochain. Alors, aujourd'hui, on est le samedi 8 avril. Donc, je continue de faire le décapage de la jante arrière. Je vais remettre du décapant sur les bâtons pour faire la deuxième face. Et je vais continuer également Enfin, j'avais commencé un petit peu d'attaquer la jante avant, donc là je continue à mettre du décapant également. Bon, en attendant, je vais poncer mon cadre, puis le temps qu'il est mastiqué, je pense que le mastic il est bien sec. Donc là, je vais faire mon mastic sur le cadre, je vais le poncer à l'eau. Bon voilà, donc je viens de finir de poncer tout le cadre, donc là avec le mastic, ça se voit très bien tous les coups de meuleuse qu'il y a eu avant. Donc excusez-moi, il y a quelqu'un qui tombe sa pelouse, hein, il a le droit. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois tout le mastic poncé.
Donc là j'ai encore quelques petits défauts à faire, mais je vais mettre une couche d'après pour mieux voir tous les défauts restants. Donc là oui, je vais mettre de l'après également parce que depuis le temps qu'il est à nu, le cadre il commence un petit peu à rouiller, c'est logique. Ça fait quand même au moins un mois qu'il est à nu. Donc là vous voyez, j'ai fait aussi la poutre. Donc là j'ai récupéré pas mal de défauts aussi, également en dessous. Donc vous voyez, il y avait de quoi récupérer quand même. Les coups de massacre à la meuleuse, on va l'appeler ce cadre là. Donc c'est tout le cadre complet, il a bien morflé. Voilà. Donc pareil, les côtés bah là ils sont bien revenus. Je vais vous faire voir le côté avec le côté où il y a eu le gros POC. Donc là là je suis nickel, voilà, il est revenu normal. Donc là on voit bien, c'est à l'endroit là où est-ce qu'est le mastic rose. C'est l'endroit où il y avait le gros POC. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai encore un petit peu de mastic à mettre là. Il y a encore quelques petites zones où il faudra remettre du mastic. Mais je vais mettre de l'après avant pour... vous voyez, là, ça fait un petit peu de rouille légère. Hein. Mais je vais remettre un coup de papier à poncer de main. Demain, il prévoit du beau temps. Donc je vais mettre un coup de papier à poncer de main et je vais mettre une couche d'après. Voilà. Bon, là, je vais arrêter là. Il est 19h15. Donc là, vous étonnez pas si vous voyez les vidéos un peu plus tard dans la soirée, les samedis soirs, car je profite des jours qui sont plus longs et du coup les vidéos arriveront un peu plus tard sur la chaîne. Voilà. Donc là j'ai fini de faire la deuxième face de la jante arrière, donc il ne me restera plus que l'intérieur côté cerclage à faire, et j'ai également commencé à faire la jante avant, donc j'ai le cerclage, j'ai bien, enfin ça a quand même bien déjà dégagé. Il y a encore du boulot. Donc là je vais arrêter là pour aujourd'hui pour la vidéo, sachant que là je vais encore passer un coup de papier à poncer, enfin vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais après que j'ai fini la jante, quand c'est comme ça, je passe un coup de papier à poncer sur la totalité de la jante pour vraiment que ce soit bien blanc comme là ici. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.